Pourquoi est-ce si difficile d'apprendre le français et pourquoi n'est-ce pas votre faute? Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, je veux vous poser une question. Pourquoi avez-vous des problèmes avec le français? Peut-être avez-vous suivi des cours, fait beaucoup d'exercices, essayé une application, regardé des vidéos sur YouTube ou lu des textes en français. Mais quand vous voulez parler, ça ne marche pas. Vous oubliez les mots et vous ne comprenez pas ce que les gens disent. Peut-être pensez-vous, je ne suis pas doué pour les langues. Mais en réalité, le problème n'est pas vous, mais la méthode. Vous n'avez pas besoin d'être parfait et vous n'avez pas besoin d'étudier des heures. Vous avez seulement besoin de la bonne façon d'apprendre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apprendre le français de manière simple et agréable, pas seulement pour l'école ou les examens, mais pour votre vie, pour voyager, pour travailler, pour comprendre les gens et pour vous sentir libre. Restez jusqu'à la fin, car le dernier conseil peut tout changer. Pourquoi tant de personnes apprennent-elles le français, mais avec si peu de résultats? Avez-vous l'impression d'apprendre depuis des années sans progrès? Peut-être avez-vous appris la grammaire à l'école, mémorisé des listes de vocabulaire et obtenu des notes. Mais quand un francophone vous parle, votre tête devient vide. Vous ne savez pas quoi dire, vous vous sentez bloqué et timide. Vous n'êtes pas seul et ce n'est pas votre faute. Le français vous a sûrement été enseigné comme une matière scolaire, pas comme une langue vivante. Vous avez appris à parler du français, mais pas en français. C'est comme apprendre comment fonctionne un vélo, avec des roues, des freins et une chaîne, mais sans jamais pédaler. Vous pouvez connaître toutes les règles, mais sans pratique, vous ne savez pas rouler. Avec le français, c'est pareil. Il faut écouter, lire, parler et le vivre. Les erreurs ne sont pas graves, car c'est justement grâce à elles que l'on progresse. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est celle de deux étudiants, Léa et Samir. Ils ont appris le français plus de 5 ans. Ils connaissaient bien la grammaire et réussissaient leurs examens, mais ils ne parlaient pas. Léa me disait « J'ai l'impression d'avoir le français dans ma tête, mais quand je veux parler, rien ne sort. » Samir me disait « Quand je parle, j'oublie tout et je me sens nul. » Pourtant, il n'était pas mauvais, au contraire. Il n'avait simplement jamais appris à utiliser le français dans la vraie vie. Alors je leur ai demandé d'arrêter avec la grammaire. Oui, d'arrêter complètement. À la place, je leur ai donné de petites histoires à lire et des vidéos lentes à écouter. Chaque jour, un peu de lecture, un peu d'écoute et un peu de parole, mais seulement avec des contenus qui leur plaisaient. Sans pression, sans test. 3 mois plus tard, Léa m'a dit « Je parle maintenant. Ce n'est pas parfait, mais je n'ai plus peur. » Samir m'a dit « Je comprends enfin les gens. Je ne traduis plus dans ma tête, je comprends directement. » Qu'est-ce qui avait changé? Ils ont arrêté de voir le français comme une matière scolaire et ils ont commencé à le vivre comme une langue. Peut-être vous demandez-vous comment commencer si je ne sais presque rien. Vous voulez apprendre le français, mais vous vous sentez perdu. Vous ouvrez un livre de grammaire et le fermez après 5 minutes. Vous regardez une vidéo et vous ne comprenez rien. Quand des Français parlent, cela ressemble à du bruit. Et vous vous demandez comment commencer si je ne comprends pas une phrase. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour commencer. L'essentiel est que vous n'avez pas besoin de commencer par la grammaire. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots. Vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les phrases. Vous avez seulement besoin d'un petit début. Un départ simple, très simple. Le grand piège est de commencer trop difficile, trop vite. Quand quelqu'un dit « je veux apprendre le français », il commence souvent avec des choses
trop compliqué. Il télécharge une grosse application, regarde une longue vidéo avec des phrases rapides ou essaie d'apprendre 30 mots en une journée. Mais ça ne marche pas. C'est fatigant et décourageant. Souvent on abandonne. Vous n'avez pas besoin de grandes leçons, vous avez besoin de quelque chose de simple. Imaginez que vous construisez votre maison en français, votre maison de langue, brique par brique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le français entre dans votre vie chaque jour. Vous l'entendez, vous le voyez, vous le dites, vous le vivez. Vous n'avez pas besoin d'attendre un professeur. Vous invitez la langue chez vous, comme la lumière du soleil qui passe par la fenêtre. Quelques petites actions suffisent pour commencer dès aujourd'hui. Collez un mot en français sur votre miroir, par exemple bonjour ou je suis content aujourd'hui. Changez la langue de votre téléphone en français. Pendant le petit déjeuner, regardez une courte vidéo en français, 1 ou 2 minutes seulement. Avant de dormir, dites une phrase simple en français. Voilà, vous vivez déjà avec le français. Parlez avec vous-même, regardez dans le miroir et répétez une phrase. Parlez à votre chat, à une plante ou même à l'air. L'important est de parler. Peut-être pensez-vous, et si quelqu'un rit ? Mais qui va rire ? Personne. Et même si cela arrive, ce n'est pas grave. Vous apprenez une langue, vous faites quelque chose de courageux. Dire une phrase à voix haute est 1000 fois mieux que de l'écrire en silence. Je veux vous donner un autre exemple. C'est l'histoire de Sophia, une de mes élèves. Au début, elle connaissait seulement quelques phrases. Chaque matin, elle les répétait. Après 1 semaine, elle en avait appris 5 nouvelles. Après 1 mois, elle pouvait déjà parler de sa journée. Elle m'a dit « Je suis fière, je ne parle pas parfaitement, mais je parle. » Et ça, c'est énorme. Rappelez-vous, comme débutant, le but n'est pas d'être parfait. Le but est de commencer petit avec le sourire. Soyez fiers quand vous dites votre première phrase. Soyez heureux quand vous comprenez une ligne d'une histoire. Fêtez votre première petite vidéo, regardez en français, même si vous n'avez pas tout compris. C'est ainsi que votre confiance grandit, jour après jour, pas à pas. Écoutez toujours d'abord. Comment les bébés apprennent-ils à parler ? Ils n'ouvrent pas de livre de grammaire. Ils n'écrivent pas de liste de mots. Ils écoutent simplement. Ils écoutent leur maman, leur papa, les voix, les mots, les chansons. Pendant des mois, ils écoutent sans rien dire. Et puis un jour, ils parlent. Vous pouvez faire pareil. L'écoute est la base. Si vous voulez parler français, vous devez d'abord écouter et plus que vous ne pensez. L'écoute est la compétence que les apprenants oublient le plus, mais c'est la plus importante. Avant de parler ou d'écrire, vos oreilles doivent s'habituer au français. Peut-être dites-vous « Mais je ne comprends rien, les Français parlent trop vite. » C'est normal. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous devez seulement choisir les bons contenus audio. Que pouvez-vous écouter en tant que débutant ? Voici des idées simples, des podcasts pour débutants avec un rythme lent et un vocabulaire facile, des vidéos YouTube pour apprenants, pas pour natifs, des histoires courtes et lentes, agréables à écouter. Vous n'avez pas besoin de dictionnaire. Vous n'avez pas besoin d'arrêter toutes les 5 secondes. Écoutez simplement. Laissez les mots couler comme de la musique. Essayez de sentir le sens sans tout traduire. Une méthode efficace est le shadowing. Comment ça marche ? Vous écoutez une phrase courte et vous la répétez en même temps que le locuteur. Vous copiez le rythme, la mélodie, l'accent. Par exemple, j'apprends le français et ça me plaît. Répétez. Encore une fois, un peu plus vite, j'apprends le français et ça me plaît. Vous voyez ? Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous pratiquez et votre cerveau s'habitue au français.
Un autre exemple. J'écoute le français chaque jour et c'est plus facile. Répétez à voix haute. En 30 secondes, vous avez déjà progressé. Les sous-titres peuvent aussi aider si vous les utilisez bien. Regardez une vidéo d'abord avec des sous-titres en français, puis une deuxième fois sans. Répétez une ou deux phrases à voix haute. Regardez-la une dernière fois juste pour le plaisir. De cette façon, votre cerveau relie son, mots et sens. Vous apprenez vite et naturellement. Vous n'avez pas besoin d'écouter 2 heures par jour, 15 à 20 minutes suffisent si vous le faites tous les jours. Une petite routine peut-être, le matin, un podcast court en vous préparant, à midi, une mini-vidéo avec sous-titres et une phrase répétée. Le soir, une petite histoire avant de dormir. Je vais vous raconter aussi l'histoire de Malik, un de mes étudiants. Il était chauffeur de taxi et voulait apprendre le français, mais il avait peur de parler. Alors il a écouté pendant 3 mois seulement des histoires, des podcasts et des vidéos simples. 3 mois sans rien dire. Il a juste écouté. Et puis un jour il a parlé. Son accent était bon, ses phrases naturelles. Il m'a dit « C'est comme si le français était entré dans ma tête tout seul. » C'est le pouvoir de l'écoute. N'oubliez pas cette étape. Écouter n'est pas passif. Cela prépare votre cerveau pour que vous puissiez parler avec confiance plus tard. Commencez aujourd'hui, choisissez une vidéo simple. Écoutez, répétez, ressentez. Avec patience, vous apprendrez comme un enfant et vous ferez de grands progrès. Et maintenant, parlons de la lecture. Si je pouvais vous donner un seul conseil pour améliorer votre français, ce serait celui-ci. Lisez chaque jour. Beaucoup de gens pensent que lire est ennuyeux. Ils disent « je veux parler, pas lire ». Mais lire est un super pouvoir. Cela vous aide à mieux parler, mieux écrire et mieux comprendre. Vous n'avez pas besoin de livres de grammaire. Une histoire vraie. Aux États-Unis, dans les années 60, des élèves en difficulté ont reçu simplement des livres passionnants. Pas de manuels scolaires, mais des histoires d'espionnage, d'aventure, des romans faciles. Ils pouvaient lire librement. Après 2 ans, leur anglais était bien meilleur et ils avaient plus de plaisir à apprendre. Pourquoi ? Parce qu'ils lisaient pour le plaisir. Un autre exemple, dans une île du Pacifique, les élèves ont été séparés en 3 groupes. Le premier faisait seulement de la grammaire. Le deuxième lisait en silence en classe. Le troisième écoutait l'enseignant lire des histoires. Après 1 an, les 2 groupes qui lisaient avaient fait beaucoup plus de progrès. Lire fonctionne parce que vous voyez le vrai français. Vous voyez les mots encore et encore dans des phrases entières. Votre cerveau les garde automatiquement. Vous sentez le rythme de la langue et vous dites des phrases sans trop réfléchir. Mais attention, choisissez le bon livre. Ne commencez pas avec Victor Hugo ou Molière. Ne prenez pas un roman difficile. Ne cherchez pas chaque mot dans le dictionnaire, sinon ça devient du travail et vous arrêtez vite. Choisissez des livres faciles appelés lecture facile. Ils sont faits pour les débutants. Mots simples, phrases courtes, histoires intéressantes. Vous pouvez aussi lire des bandes dessinées, des livres pour enfants, des traductions de livres que vous connaissez déjà ou de petits articles. Je me souviens de Daniel, un de mes élèves. Il détestait la grammaire. Il disait « Je ne comprends pas les règles ». Alors je lui ai donné un petit roman policier très facile. Il l'a lu et il a aimé. Puis il en a lu un autre et encore un autre. Après 1 mois, il m'a dit « Je crois que j'apprends sans m'en rendre compte ». Et il avait raison. Ses phrases étaient meilleures, son vocabulaire plus riche,
et il étudiait avec plaisir. Votre défi, lisez chaque semaine un petit livre en français. Il ne doit pas être long, seulement intéressant. Si vous ne l'aimez pas, changez de livre. Lire doit rester un plaisir. Sur Internet, vous trouvez des histoires gratuites, des livres audio avec texte, des mini-romans pour débutants ou de petits articles. Si vous lisez avec plaisir, vous lisez plus. Et si vous lisez plus, vous progressez plus vite. Que devez-vous retenir ? Écoutez chaque jour. Dites des phrases simples. Lisez de petites histoires. Vous n'apprenez pas seulement le français, vous vivez avec le français. Vous pouvez le faire. Vous êtes déjà allé loin, bravo. Maintenant vous savez, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous pouvez commencer petit. Vous devez écouter souvent. Vous pouvez progresser beaucoup grâce à la lecture. Vous n'apprenez pas seulement le français, vous vivez avec le français. C'est la clé. Chaque jour un peu, avec joie, patience et fierté. Dites-le aujourd'hui, je peux parler français. Pas parfaitement, mais avec courage et joie. Respirez, souriez et dites à voix haute, je parle français et je continue. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je suis très heureux que vous ayez pris du temps pour apprendre le français avec moi. Chaque petit pas compte et vous pouvez être fiers de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils et histoires. Ainsi, vous aurez chaque jour un peu de français dans votre vie. Écrivez-moi aussi en commentaire de quel pays vous venez et pourquoi vous voulez apprendre le français. Je suis curieux de connaître vos histoires et j'ai hâte de vous lire.